Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Imaginary Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant un filtre magique sur Photoshop qui s'appelle le filtre Camera Raw. C'est un tutoriel débutant. Évidemment, on vous proposera plusieurs autres tutoriels à niveau un peu supérieur, médium ou expert, où on rentrera vraiment plus dans le détail de cette fonctionnalité génialissime qui est le filtre Camera Raw. En attendant, on va commencer simple avec les bases. Dans cette vidéo, on va voir ce que j'utilise tous les jours et qui pour moi est le plus utile. Et on se retrouve juste après ça. Du coup, aujourd'hui, on va voir comment retoucher sa photo de manière professionnelle. Vous voyez les filtres Instagram, les filtres, les retouches d'images sur votre iPhone ou autre, c'est bien, il existe pas mal d'applications, mais ça reste assez light. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil sur Photoshop qui m'aide dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je l'utilise minimum 5 à 10 fois par jour. C'est vraiment pour moi un outil essentiel pour la retouche de photos. Alors aujourd'hui, on va pas parler forcément d'une retouche, par exemple pour les yeux rouges ou alors de défauts de la peau, etc. Par exemple, retoucher des boutons d'acné ou autre. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est vraiment une retouche colorimétrique de la photo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retoucher les couleurs, retoucher l'exposition, la clarté de votre image en quelques clics. On se retrouve directement sur mon ordi. Et voilà, on est sur mon ordi. Du coup, je vais vous montrer ce fameux filtre magique. Donc, vous avez votre photo qui est là en arrière-plan. Vous avez votre photo et du coup, vous allez tout simplement aller dans Filtre et Filtre Camera Raw. Le filtre Camera Raw, c'est pour moi le filtre le plus puissant qui existe. Donc, une fois que vous avez appuyé sur Filtre Camera Raw, vous allez avoir ce petit onglet qui s'ouvre. Donc vous allez avoir directement votre image en fond et on va commencer à voir ce que fait cet outil vraiment absolument magistral. Donc dans les réglages de base, vous avez déjà un nombre d'outils assez conséquent. Vous pourrez gérer la température. Si vous avez par exemple envie sur votre photo qui fasse un peu plus froid comme ici ou un peu plus chaud comme cela, vous pouvez aussi gérer la teinte pour des photos un peu plus artistiques, vers le vert, vers le violet. Ça, je vous déconseille de le faire. Pour la simple et bonne raison, le mélangeur de couleurs et l'étalonnage de couleurs, on va pouvoir le faire plus en détail. Mais on y reviendra après. Pour ce qui est l'exposition de votre photo, si elle est surexposée ou sous-exposée, vous pourrez la gérer directement ici. Contraste également. Si vous voulez rajouter un peu plus de contraste, de détail à votre photo, vous pourrez gérer les tons clairs et les tons foncés comme c'est écrit. C'est hyper simple d'utilisation, tout est écrit. Vous pouvez gérer la balance des blancs, la balance des noirs. Si vous voulez rajouter un peu de texture, bon ça j'utilise pas souvent, je vous avoue. Hop, on va le laisser à 0. Ça c'est un truc que j'utilise tout le temps. La clarté, c'est ce qui va ramener énormément de détails à votre image. Alors attention, si vos images sont pas en Full HD, vous voyez comme ici là, ça va amener un peu de pixelisation. Bon, on va pouvoir modifier un peu de pixelisation. Donc attention, la clarté, il faut pas trop en rajouter non plus. La correction du voile, si vous avez la correction du voile qui va pas mal gérer sur la lumière aussi, qui a d'autres utilités, mais ça c'est un peu plus technique que ça. La vibrance des couleurs, si vous voulez que vos couleurs soient plus vives, mais pareil, ça peut pixeliser très vite la photo. C'est un peu le cousin de la saturation, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil courbe, où là, vous allez pouvoir gérer l'exposition de manière un peu plus détaillée, mais aussi les couleurs. Par exemple, si vous voulez gérer les rouges, etc., etc. Donc voilà, là avec courbe, vous allez pouvoir vraiment y aller à tatillon et rentrer beaucoup plus dans le détail. Détail, donc la netteté et la réduction du bruit. Donc voilà, si par exemple vous avez monté votre clarté trop haut, comme ici, vous pourrez dans une moindre mesure réduire tous ces pixels avec la réduction du bruit. Comme ça, hop, voilà. Ça va flouter légèrement votre image, mais ça peut faire des jolis rendus. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec ce filtre-là. Mélangeur de couleurs. Donc le mélangeur de couleurs, c'est pareil, vous allez pouvoir... Donc là c'est un outil qui va vous permettre
de rentrer encore plus dans le détail pour ce qui est de la couleur. Si vous, par exemple, là, il y a un peu trop de violet, hop, on va le baisser, ça va rentrer plus dans les bleus. Magenta pareil, hop, voilà. Si vous voulez monter par exemple le orange, en fait là ça va gérer en gros vraiment les couleurs une à une sur votre image. Étalonnage des couleurs, je vous conseille pas forcément de l'utiliser de suite, c'est un peu plus compliqué. Optique, c'est intéressant, c'est si vous voulez faire un espèce de fisheye ou alors l'inverse du fisheye tout simplement. Surtout ces effets là, allez-y vraiment avec parcimonie parce que ça peut dénaturer votre image très vite. Petit géométrie étalonnage, je vous avoue que je les utilise pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'avec les réglages de base, la courbe et notre effet de vignettage, ça suffit amplement. Je vais vous montrer quelque chose qui est fantastique si vous avez la flemme de retoucher votre image. C'est les paramètres prédéfinis. En fait, Photoshop a créé ses propres filtres. Regardez. Naturel, lumineux, fort contraste, détail, éclatant, mat, j'adore ce filtre. J'adore ce filtre là, je vais vous montrer à la fin pourquoi. Contraste désaturé, lumière froide, turquoise et rouge, léger brouillard, instant vintage. Voilà, vous avez énormément de choses et également avec les noirs et blancs. Donc cette partie là, elle est vraiment à pas négliger, c'est un gain de temps monstrueux. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien sélectionnez votre filtre, par exemple ici mat. Ok. Alors très important, n'oubliez pas de dupliquer votre calque avant pour pouvoir travailler dessus. Donc là, on va appliquer notre filtre mat et par exemple, regardez. Bon, il faudrait que je détourne etc. Mais par exemple, si je veux récupérer, je sais pas, je vais faire un effet assez stylisé. Et je veux que le mat reste uniquement, par exemple, sur le bas. Je peux très bien le faire en rajoutant, par exemple, de la clarté sur mon paysage qui n'a pas été retouché. Hop. Vous voyez, ça va donner un effet assez sympa. Après, vraiment, tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout dépend de ce que vous voulez faire. N'oubliez pas de garder votre image principale ici, en bas de vos calques, et de créer des calques au-dessus, en faisant un copier-coller, tout simplement. Il y a encore de nombreuses choses à voir sur ce filtre là, mais je vais pas tout vous dire non plus, ça serait trop facile. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à rejoindre le groupe Facebook et surtout n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos créations sur le groupe Facebook, ça me ferait très plaisir. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.